L'histoire du meunier et du fils du marchand. Il y a longtemps, dans un certain pays, régnait un terrible chaos. Les conséquences ont été extrêmement désastreuses. Les gens n'avaient rien à manger. De nombreuses personnes sont mortes et ont eu faim. Là-dedans, il y a une personne sur le point de mourir. Il n'avait qu'un fils. Il lui laissa donc tout son héritage. Avant de mourir, il avait dit à son fils, « Ne fais jamais affaire avec une personne barbue. » Il restait un sac de blé dans la maison. Alors le fils du commerçant a décidé de le moudre pour faire des gâteaux pour toute la famille. Il se rendit chez le meunier et frappa à la porte. Le meunier sortit et aussitôt le fils du marchand vit qu'il avait une barbe. Se souvenant des conseils de son père, il dit au revoir au meunier et partit moudre ailleurs. Mais là, la personne qui a ouvert la porte était aussi un meunier barbu. Le fils du marchand le salua de nouveau et se détourna. Lorsqu'il arriva chez le troisième meunier, il rencontra également un homme barbu. Incapable d'être toujours pointilleux, il a dû demander à une troisième personne de moudre la farine pour lui. Une fois la mouture terminée, le meunier demanda au fils du marchand de la farine pour faire du pain à ses enfants. Il plaida, « Mes enfants n'ont pas mangé de pain depuis longtemps. » Le fils du marchand accepta. Le meunier sortit alors une grande bassine et y versa de la farine. En même temps, il ajoutait de l'eau pour pétrir la pâte. Mais la pâte était trop sèche, alors le meunier a ajouté de l'eau. Tellement flasque à nouveau. Plus de farine. Alors séchez à nouveau. Ajoutez plus d'eau. Cela a continué ainsi jusqu'à ce que le sac de farine du fils du commerçant soit vide. Finalement, le meunier pétrit le pain et obtint une grosse miche de pain. Lorsqu'il apprit que le meunier l'avait trompé, le fils du commerçant se souvint des conseils de son père et comprit qu'il avait raison. Il réfléchit un instant puis dit au meunier, « Vous avez pris toute ma farine sans en laisser pour mes enfants. Alors maintenant, vous et moi devrions chacun raconter une histoire vaniteuse. Celui qui le dira mieux aura l'autre miche de pain. » Le meunier accepta et commença à raconter son histoire. « Mon père était agriculteur. Une fois, il a planté des pastèques, mais une seule a poussé. Il était si grand qu'il couvrait toute la ville. La route nationale est traversée par des câbles. Aucun cheval, aucune charrette ne pouvait y aller. Le pastèque est resté longtemps dans la ville car il n'y avait aucun moyen de l'enlever. » Après avoir écouté le meunier, le fils du commerçant se met à raconter son histoire. « Mon grand-père était apiculteur. Un jour, il vit soudain la reine des abeilles retourner au nid. Peu de temps après, voyant la reine des abeilles attelée à la charrue par un agriculteur au lieu d'un bœuf, mon grand-père dit immédiatement, « C'est la reine des abeilles dans ma ruche, s'il te plaît, rends-la-moi. » Le fermier répondit, « Il y a 3 jours mon cheval est mort, j'ai dû arrêter de labourer le champ car je n'avais pas de cheval pour tirer la charrue. Mais mon grand-père n'a pas accepté de donner la reine au fermier, il a donc dû payer. » Sur le chemin du retour, il vit soudain que l'abeille avait un ulcère au cou, là où le joug de la charrue y était collé. Mon grand-père a cherché le meilleur médicament à appliquer, mais en vain. Finalement, il réduisit en poudre un grain d'orge et en aspergea la plaie. Puis il s'allongea à l'ombre d'un arbre et fit une sieste. Lorsqu'il se réveilla, il n'en croyait pas ses yeux. À côté de l'arbre sur lequel il était allongé, poussait un autre sarrasin. Mon grand-père a compris que l'arbre poussait à partir de la poudre de sarrasin contenue dans la blessure de la reine des abeilles. Un grain de sarrasin géant est suspendu à l'arbre. Mon grand-père voulait le cueillir alors il a ramassé une poignée de terre et l'a jetée.
Un champ apparaît au-dessus des arbres. Ce vaste champ est plein de blé. Mon grand-père rassemblait tout le blé, le nettoyait et l'apportait au meunier. Le meunier broie le grain de blé en farine puis prépare une grosse miche de pain. Puis mon grand-père est rentré à la maison. En parlant de la dernière phrase, le fils du marchand portait une énorme miche de pain et la rapportait à la maison. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.